Shabbat Daf Mem Aleph Amud Aleph. Bonjour à tout le monde. Nous prenons au début de la page, la première ligne, la fin de la première ligne. Rabbi Zera dit Ani Chazité le Rabbi Avaou, j'ai vu Rabbi Avaou, Shiniach Yadav, qui a mis ses mains, Keneged Panav Shel Mata, face à sa face d'en bas, c'est-à-dire à sa Brit Mila. Velo Yadana, et je ne sais pas, Inaga, est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché? Ilonaga, est-ce qu'il n'a pas touché? La Gemara dit Pshita, c'est évident de l'onaga qui n'a pas touché. Pourquoi? D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer, oh mais Rabbi Eliezer dit Kola ochez be'ama, tout celui qui prend ça ou qui tient sa brit mila ou mashti pour ruiner, qui ilu mevim maboul laolam, c'est comme s'il apportait le maboul dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens du Mabroul, ils faisaient pas attention justement à Shirvat Zera Levatala, la semence qui ne sert à rien. Le marche nous explique déjà parce qu'ils allaient avec les animaux, et tout le monde sait qu'avec un animal on ne peut pas avoir d'enfant, donc c'était de la perte de semences, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Donc il faut faire extrêmement attention de ne pas toucher sa Brit Mila de peur d'avoir des mauvaises pensées et d'en arriver plus tard à Shirvat Zera Levatala. Donc il m'a répondu Léola, pardon, Amar Abaye a dit Assoua qui boléchet. Il dit oui, mais ici c'est un cas particulier, c'est comme l'histoire de Boléchet. Boléchet c'était quoi? D'Etnan, comme on a enseigné dans une Mishnah. Boléchet, il y avait une armée, une bande d'armées, une bande de soldats armés qui sont rentrés là, en ville. Béchat, Shalom, si c'est au moment où il y a la paix. En d'autres termes, c'est-à-dire que eux sont en paix avec le pays pour la bonne raison que eux sont les soldats du roi de ce pays. Chaviot Ptuchot, donc les cruches de vin qui sont ouvertes, ou les jarres de vin ouvertes, Asurot, sont interdites. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils aient fait Nesser. Il y a une Nesser, c'est-à-dire qu'ils aient destiné ce vin à la Vodazara, à l'idolâtrie. Et à ce moment-là, ces vins, on n'a plus le droit de les boire. Mutarot, Stumot, Mutarot. Maintenant, celles qui sont encore fermées, eh bien, on peut les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas, s'ils les avaient ouverts, eh bien, ils ne les auraient pas refermés. Pourquoi refermer? Puisque de toute façon, ils n'ont peur de personne, ils sont là en maître. Bishat Milchama, alors maintenant au contraire, si c'est au moment de la guerre, en d'autres termes, c'est-à-dire que c'est des bandes armées qui viennent d'autres pays contre ce pays-là. Alors, Elou Velu Mutarot, soit ceux qui sont ouverts, soit ceux qui sont fermés sont Mutarot. Pourquoi? Parce que même s'ils se sont servis, mais ils n'ont pas eu le loisir, puisqu'ils ont peur qu'on les attaque, de toute façon ils sont là, et ils n'ont pas à être là. Et donc, notre armée à nous vont les attaquer certainement. Et alors, à chaque moment, ils ont peur et non, ils vont pas commencer à penser à la Vodazara. Ils vont boire et ils vont partir. Les Fishen Pnaï les Nasser, parce qu'ils n'ont pas le loisir de rendre Nesser. Alma, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a appris d'ici? Donc, qui va débaïter, puisqu'ils ont peur des armées de notre roi, l'omenasre. Donc, ils n'ont pas la possibilité de concentrer pour faire Yein Nesser. Achanami, ici aussi, qui va débaït, puisqu'il avait peur. Rabbi Avaou, il avait peur. Eh bien, l'oaté il ne va pas penser, il ne va pas avoir des mauvaises pensées. V'achamai biatuta. Et ici, quelle était la crainte? Biatuta de Nahara, la crainte du fleuve. Pourquoi? Parce que les gens allaient se baigner. Alors, ils savaient nager ou ils ne savaient pas nager. De toutes les façons, ils allaient à un endroit où ils avaient pied. Maintenant, des fois, le fleuve, d'un seul coup, il y a une crue et le fleuve monte d'un seul coup et c'est extrêmement difficile, même pour un bon nageur, de ne pas te laisser emporter. Donc il faisait attention, il avait peur du fleuve et pour cette raison, quelqu'un qui est dans cette situation ne peut pas penser à des mauvaises pensées. La Gemara dit Eni, ce que tu viens de me dire n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Rabbi Abba a dit on Ravuna, Amarav, Kolamini Achiadav, Keneged Panav Shel Mata, tout celui qui cache sa Brit Mila, qui est le kofer Brit Oshav, c'est comme si il reniait
l'alliance de Avraham Avinu. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu as honte de montrer que tu es Maoul, que tu as le Brit Mila? Donc pourquoi est-ce que Rabbi Avaou il faisait ça? On va nous dire Lokashia, c'est pas une question. Akinachit, Akisalik. Ça dépend s'il descendait vers le fleuve. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème de tsniout, puisque de toute façon, quand il descend vers le fleuve, personne ne voit sa Brit Mila. Puisque les gens sont sur la route ou sur la berge. Donc quand il descend, il n'y a pas de problème. Donc puisqu'il n'y a pas de problème de tsniout, donc c'est sûr qu'il ne doit pas cacher, parce qu'il n'a aucune excuse de cacher. Et s'il cache, c'est qu'il a honte de sa Brit, de l'alliance avec Hachem. Maintenant, qui s'allie, quand il remonte, alors à ce moment-là, oui, parce qu'il est en face de tout le monde. Donc les gens peuvent comprendre qu'il est gêné, et c'est pas du tout parce qu'il a honte du Brit d'Avraham Avinu, c'est parce que tout le monde le voit. Alors comme on va voir vers la fin de ces quelques lignes, alors on commence par l'histoire de Rava, des Rava Shaché. Rava, lui, quand il descendait ou il montait, peu importe, lui, il se courbait en avant. Il voulait pas mettre la main devant parce qu'il voulait pas rentrer dans les problèmes de renier le Brit d'Avraham Avinu. Donc il se penchait en avant, comme ça on ne voyait pas. Donc il avait résolu le problème de Kofer, de renier le Brit, et il avait aussi résolu le problème de Tzniout. Rabbi Zera, au contraire, Zakif, lui c'est toujours droit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on imagine qu'il est en train de se pencher pour cacher. Donc il restait toujours droit, et tant pis pour la tzniut. Rabbanan, des Berav Vashim, Rabbanan Ravashi faisait comme nous avons dit plus haut. Qui canartait lorsqu'il descendait, Zakfé, il se redressait. Pourquoi? Parce que là de toute façon il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème de tzniut. Qui kama salke shachem, mais quand il remontait, il se penche en avant. Rabbi Zera, avaka mishtamit, mide Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Zera, lui, il évitait Rabbi Yehuda, son maître. Il voulait pas le rencontrer. Pourquoi? Parce que s'il le rencontrait, lui, Rabbi Zera, il voulait monter en Eretz Israël. Il est monté en Eretz Israël d'ailleurs. Eh bien, son maître Rabbi Yehuda ne permettait pas qu'on rentre en Eretz Israël, qu'on monte en Eretz Israël, comme on va le voir. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de l'éviter. Les Misak, les Arad d'Israël, il voulait monter en Eretz Israël. Des Amaravida, parce qu'Rabbi Yehuda dit Bavel Eretz Israël, celui qui monte de Bavel en Eretz Israël, au verbe assez, il transgresse une mitzvah alors c'est assez, normalement c'est de la Torah, mais ici c'est Midivre Sofrim, c'est-à-dire Midivre Chachamim, puisque c'est pas dans la Torah, mais c'est dans le Nach. Chez Neymar, comme il dit, Bavel Ayuvaou, ils vont être apportés en Bavel, les Israël vont être expatriés en Bavel, comme c'est arrivé à la destruction du temple. Les Shamaïou, ils resteront là-bas jusqu'à qu'on vienne les chercher. Pour l'instant, tant qu'on ne vient pas les chercher, ils n'ont pas à monter. Amar, il a dit, Izil Veshma Mine Milta, je vais quand même, avant de partir, ça lui faisait de la peine de ne pas pouvoir assister au Shiurim, je vais quand même aller apprendre quelque chose de lui sans qu'il me remarque. Ve'aite Ve'isak, et je vais revenir et je vais monter en Eretz Israël. Alors pourquoi est-ce que lui, Rabbi Zera, il pensait qu'on avait le droit? Parce que lui, il avait compris que les psukim qui disaient qu'il faut rester en Bavel jusqu'au moment où on vient les chercher, c'était les kelim du Beth Amikdash. Azal eshkache dekae beban, il l'a trouvé dans les bains. Et Kamal et Shamé, il a entendu qu'il disait à son serviteur, Aviuli Neter, apportez-moi du savon. Neter, c'est pardon, c'est de la terre blanche tendre et douce avec lesquelles on se savonnait ou les cheveux, ou les habits, les ustensiles aussi. Neter, c'est connu. Alors apportez-moi pour me frotter les cheveux. Violet, li masrek, apportez-moi aussi un peigne. Puis trou pour maïchou. Alors, au début, donc les deux premières choses qu'il disait, il disait en hébreu, en araméen, en Lashon HaKodesh. Et donc d'ici, c'est pour cette raison qu'on a apporté tout ça, c'est pour nous dire que d'ici on va apprendre que les divrei chol, que les choses profanes, nous avons le droit de les dire en Lashon HaKodesh. Et les choses de Torah, on a pas le droit de les dire même en araméen ou en français. Ensuite, d'un seul coup, il change, il parle en araméen. Pitrou pour maïchou, ouvrez vos bouches, vafikou evla, pour faire sortir
la chaleur. Veshtu mimaya debe baane, et buvez l'eau du Bet HaMechatz, donc du bain. Alors ici, on va voir les raisons de chaque chose. Mais pourquoi les deux premières choses? Il avait dit en Lashon HaKodesh, c'est pour montrer qu'on a le droit de dire dans Lashon HaKodesh des divrei chol. Les deux derniers, après, les a dit en araméen parce que c'était adressé à tout le monde, que tout le monde puisse apprendre. Et comme les gens parlaient l'araméen, il valait mieux leur parler en araméen. Amar, alors à ce moment-là, Rabbi Zera a dit, il m'allait bâtir la lishma d'Avarzé, si je n'étais venu que pour entendre cette chose-là, d'aïe, ça suffit, ça suffisait pour moi, d'aïe, aïe. Ça valait le coup de venir, juste cette chose-là. Alors, quel est le chidouche qu'il a entendu? Eh bien, le Rabbeinu Hananel, bon, le pshat simple, c'est que c'est le dernier chidouche qu'on a vu et qu'on va expliquer plus loin, c'est que il fallait boire de l'eau du bain. La deuxième possibilité, c'est ce que dit Rabbeinu Hananel, c'est qu'il a appris qu'on peut dire en hébreu dans le Bet HaMechatz, dans les bains. Le Gemara demande, Bishlam Evi ou Neter Evi ou Masrek. Je comprends quand il dit qu'il faut apporter du savon et qu'il faut apporter aussi une brosse ou un peigne. Donc ça vient nous faire entendre que les paroles de profanes, on peut les dire en Lashon HaKodesh dans les bains. Mais maintenant, Pitrou pour Maïchou, Ve'afiku Evla. Pourquoi il leur a dit ouvrez la bouche et faire sortir le Evel? Quoi, c'est quoi cette histoire-là? À quoi ça sert de faire sortir la chaleur par la bouche? Quelle chaleur? Eh bien, Nami, il y a un chidouche pour Kederav Shmuel, d'Amar Shmuel, pardon, car Shmuel a dit Hevla, ma fille Hevla. Puisque à l'extérieur, il y avait énormément de chaleur, c'était des chamam, leur bain, il y avait énormément de vapeur, et donc la personne était chauffée par l'extérieur. Alors dans ce cas-là, il faut faire sortir de l'intérieur de la chaleur pour supporter la chaleur de l'extérieur. La chaleur intérieure dégage la chaleur extérieure. Et là, Ishtumaya, mais maintenant, pourquoi il leur a dit de boire de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un a soif, il a qu'à boire, s'il n'a pas soif, il ne boit pas. Alors, Ishtumaya debe bane, pourquoi il faut boire l'eau du bain? Maïma liuta, quel est l'avantage? Tania, parce qu'il est écrit, alors on va porter une braïta. Mais déjà, il faut préciser qu'on n'a pas le droit de boire l'eau après s'être baigné. C'est avant de se baigner qu'on boit l'eau et c'est évident. Tant qu'elle est propre. Maintenant, Damar Shmuel, pardon. Achal velo shata. Quelqu'un qui a mangé et qui n'a pas bu. Achilato, dam. Sa nourriture, c'est comme s'il a bu du sang. Au lieu de manger une bonne nourriture qui va lui permettre à lui de créer son sang, il boit du sang de quelqu'un d'autre. Vezeu trilat cholimaim. Et c'est le début des maladies des intestins. Achal velo alach arba amot. Quelqu'un qui a mangé, disons dans son canapé, et il s'est endormi, il n'a pas fait 4 amot, 4 pas, ou 4 amot, 4, ça fait 2 mètres. Eh bien, achilato markevet. Sa nourriture pourrit dans ses intestins. Vezeu trilat re'ara. Et c'est le début d'une mauvaise haleine. Anitzrach le nekavav, celui qui a besoin d'aller au grand besoin. Ve'achal, et au lieu d'y aller, il se retient, il va manger. Domé les tanour, ça ressemble à un four, chez Isikou, al-Gabé et Fro, qu'on aurait chauffé sur sa cendre. C'est-à-dire, j'ai mis des bois frais sur la cendre et j'ai allumé. Eh bien, la cendre va un peu étouffer mes bois. C'est la même chose ici. Il a besoin d'aller aux toilettes, donc il doit se nettoyer, se vider, se nettoyer, avant de remanger. Vezeu trilat re'ar zoama. Et c'est le début d'une odeur, de la personne, d'une odeur désagréable. C'est-à-dire des gens qui sentent mauvais. Pourquoi? Parce que ça ressort par la transpiration, la pourriture qu'il y a eu dans son ventre, puisque ça n'a pas été digéré comme il faut. Rachatz, non, pardon, parce que la bonne nourriture s'est mélangée avec la mauvaise nourriture, et donc ça a créé une mauvaise odeur. Rachatz bechamin, si c'est lavé dans l'eau chaude, velo shata même, et il n'a pas bu, domé, les tanour chez Sikou mibachutz, c'est comme un fourneau qu'on aurait chauffé de l'extérieur, c'est-à-dire on aurait mis des braises à l'extérieur, on ne peut pas faire cuire du pain à l'intérieur, bien entendu, ça ne sera jamais assez chaud. Velo Sikou miftim, on n'avait pas mis des braises à l'intérieur. Là, c'est la même chose.
il a mis de la chaleur de l'extérieur, mais il n'a pas mis de l'intérieur. C'est pour ça qu'il doit boire de l'eau, du bain. Parce que ça va faire de l'eau chaude à l'intérieur, ça va faire entrer de l'eau chaude à l'intérieur. Et donc, il aura lavé l'intérieur et l'extérieur. Rachaz bechamin. Maintenant, quelqu'un qui s'est lavé avec de l'eau chaude, velo nishtatev betsonen. Il ne s'est pas lavé, après il ne s'est pas rincé à l'eau froide. Donc, quelqu'un qui prend un bain ou une douche très chaude, il faut après se rincer à l'eau froide. Pourquoi? Sinon, c'est domé les barzel, ça ressemble à du fer, du métal. Cheikh Nissou, Laour, il a mis, donc c'est de l'acier qu'il a mis dans le feu pour le tremper. Et après, il n'a pas fait rentrer dans l'eau froide. Parce que c'est le verre trempé, ou le métal trempé, l'acier trempé, en fait, alors, comment ça fonctionne? Mordechai nous explique comme ça. Il dit, c'est chimique. Physique, chimie. Voilà, il dit comme ça. Il dit, chaque élément, chaque matériau est composé d'atomes. Maintenant, il y a des atomes qui sont resserrés et il y en a qui sont espacés. Donc, il y a des trous entre eux, il y a des espaces entre eux. Plus ils sont serrés, plus le matériau est dur, comme le métal, le verre. Plus le matériau est séparé, si vous voulez, avec des trous à l'intérieur, plus il sera mou, comme le caoutchouc. Maintenant, j'ai du métal, donc de l'acier, j'ai du verre, j'ai une solution pour qu'il soit beaucoup plus solide. Eh bien, c'est de le tremper. Comment je fais? Je fais le chauffer à un certain degré, et après je le mets d'un seul coup dans l'eau froide. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai mis à chauffer, eh bien, il y a eu une expansion. Donc, les atomes se sont éloignés et les trous se sont agrandis. Maintenant, ce matériau est mou, il n'est pas solide. Si je le laisse comme ça, eh bien, il va rien se passer de spécial, il va rester comme il était avant. Alors, si je le mets dans l'eau froide d'un seul coup, eh bien, les trous vont se refermer et ils vont jamais se rouvrir. Donc, ça veut dire que il y aura toujours un espace, bien sûr, mais l'espace sera tellement petit que le verre, il sera très très solide. Le verre trempé, beaucoup beaucoup plus solide que le verre simple, ainsi que l'acier trempé. Alors maintenant, il dit la même chose pour l'être humain. Et c'est logique. C'est connu, quoi. Je veux dire, on sait que quelqu'un qui prend une douche très chaude ou un bain très chaud, et qu'après il ne se rince pas l'eau froide, il va transpirer. Forcément, parce qu'il a ouvert les pores de sa peau, et jusqu'à ce qu'il se referme, ça prend du temps. Maintenant, s'il fait couler de l'eau froide, eh bien, dans ce cas-là, ça va rétrécir, et il transpirera beaucoup moins. Rachatz velosar domé les maïm al gavé chavit. Maintenant, quelqu'un qui s'est baigné dans l'eau chaude, mais il ne sait pas oint après. Il ne sait pas oint. Eh bien, l'onction permet, elle sert à quoi? Elle sert à faire rentrer l'eau chaude à l'intérieur. C'est comme il dit, c'est domé les maïm al gavé chavit. Tu veux rincer une jarre, tu la rinces par l'extérieur, ça rince à l'intérieur qu'il y a du vin ou de l'huile. Mishnah. Mouliar matnitin. Mouliar agarouf. Nous avons une bouilloire qui est vidée de ses braises, parce que maintenant on veut laisser de l'eau pendant le Shabbat. S'il y a des braises, on ne peut pas parce qu'il risque d'attiser. Donc il n'y a pas de braise. On a tout vidé. Eh bien, shotin et menou Shabbat, on peut en boire. Pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Même si, lorsqu'on a enlevé les braises, la chaleur a continué un petit peu à augmenter, mais il n'y a aucun risque. Donc on a le droit d'utiliser pendant Shabbat, puisqu'il n'y a pas de braise. Antichi, afalpi, shigrufa, en shotim memena. Mais antichi, même si elle a été vidée de ses braises, eh bien, on n'a pas le droit de boire parce que c'est beaucoup plus chaud. Et dès que ça a une certaine chaleur, ou ça nous intéresse d'avoir une chaleur tellement chaude, eh bien là, les chachamim ont peur qu'on fasse un issour de Shabbat pour augmenter la chaleur. La Gemara, tout ça nous avons vu au début de Kira. Echidami mouliar à gaouf. Comment est le cas de mouliar, de bouilloire qui est gaouf? Parce que pour l'instant on n'a pas expliqué. Ni vouloir ni antichi. Et Rashi nous dit, vous verrez dans la Gemara, parce qu'il y a plusieurs explications. On va commencer. Echidami mouliar, agrouf, qu'est-ce que c'est que mouliar? Tana,
Le Tana il nous a enseigné Maïm mi bifnim vegechalim mi bachutz. L'eau est à l'intérieur et les braises, pardon, à l'extérieur. Alors ça a l'air de quoi? D'un thermo. Un thermo, vous avez à l'intérieur une bouteille dans laquelle on met de l'eau et à l'extérieur un deuxième fond qui est plein d'air et qui permet de garder la chaleur. Ici, dans le fond extérieur, tout autour, on va mettre des braises. Et à l'intérieur, il y aura l'eau chaude. Donc c'est très 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 chaud. Mais, moins chaud qu'un tichi. Pourquoi? On va voir un tichi. Rabba Amar, Rabba dit Bekiré. Bekiré, ça veut dire qu'on faisait un petit compartiment à l'intérieur du four dans lequel on mettait de l'eau pour avoir toujours de l'eau chaude. Comme on a dans nos frigidaires américains, vous mettez l'eau froide et vous faites un récipient et vous le faites sortir par le robinet extérieur. Alors là, je ne pense pas que c'était autant sophistiqué. Alors Rabba Amar Bekiré. Rabbi Nachman bar Yitzhak Amar Bedoudé. Bedoudé, ça veut dire quoi? C'est une bouilloire avec un double fond. Et en bas, nous mettons des braises. Et ces braises font chauffer l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qui est pire? Bien sûr, c'est un tichi. Pourquoi? Parce que dans notre mouliard, on a tout autour des braises. Mais à l'extérieur, il y a de l'air froid qui refroidit un petit peu les braises. Donc, ça ne sera jamais aussi chaud que là, parce que là, c'est en dessous, et c'est pas tellement en contact avec l'extérieur, c'est beaucoup plus en contact avec l'eau. Donc, ça chauffe beaucoup plus. On a dit, plus ça chauffe, moins c'est permis pendant Shabbat de peur. Alors, pourquoi et de quoi on avait peur? Déjà, on avait peur qu'il reste des braises. Il restera toujours quelques braises, et qu'on les attise. Alors, maintenant, une machloquette, est-ce que c'est Bekiré ou Bedoudé? Alors, Mande Amar Bedoudé Kol Sheken Bekiré, celui qui a dit que Bedoudé, ça veut dire Bedoudé, c'est la double fond. Pardon. Bedoudé, oui, c'est la double fond. Kalvachomer Bekiré, Kol Sheken a plus forte raison, Bekiré. Pourquoi? Parce qu'on imagine que dans un four, si vous mettez de l'eau à l'intérieur, ça va être vraiment très très chaud, parce que le four est tout le temps allumé, nous dit Rashi. En tout cas, une grande partie de la semaine. Et en plus, le four, c'est très épais, hein, c'est épais, la paroi est épaisse. Donc c'est beaucoup plus chaud. Alors là, c'est sûr que ça sera pire que chez nous. Mais celui qui dit que ce fameux antichi, c'était le bekiré, c'était le récipient à l'intérieur du four. Aval Bedoudé, mais maintenant, si c'est Bedoudé, c'est-à-dire celui qui a un double fond, eh bien l'eau, ce ne sera pas à saut. Tania Kavate de Rav Nachman, il y a une braïta qui nous dit Rav Nachman, un tiché, Afalpi chez Groufa ou Ktouma, un tiché même si elle est Groufa ou Ktouma, donc comme on a dit Groufa, on a enlevé les braises, ou Ktouma, ou alors on les a étouffés avec de la cendre, En Shotim Emena, on n'a pas le droit de boire, Shenechoshata Mechamamata, parce que son échochette, son cuve la chauffe. Alors bien sûr qu'on ne parle pas de B, kiré, ouais, parce qu'une kira, c'est toujours fait en terre cuite, pas du tout en métal, et encore moins en cuivre. Donc on a une preuve que c'était justement le B doudé, c'est-à-dire avec le double fond. Et on s'arrête là. À bientôt, Bezat Hashem. Kol Tov.